Vers 1900, une série de photographies ont été prises dans les rues de Leforest. Le but était d'en faire des cartes postales. Jusque-là, rien d'anormal. Mais ne remarquez-vous rien ? Nous sommes dans une époque encore loin de toutes nos technologies, dans laquelle les gens ne correspondaient qu'en s'envoyant mutuellement des courriers ou des cartes postales. Souvent, comme ici, elles représentaient les rues d'un village. Un élément en particulier nous permet de dater ces photos. Sur celle-ci, nous pouvons apercevoir la mairie derrière l'église. La façade blanche que nous connaissons aujourd'hui ne fut installée qu'en 1905. Nous sommes donc quelques années avant. Qui peut bien être cet homme ? Et pourquoi se retrouve-t-il sur toutes ces photos ? C'est avec ces questions en tête que j'ai interrogé les dernières personnes encore capables de m'en dire un peu plus sur des événements ayant déjà plus de 100 ans. Henri Pecker. C'est ainsi que se nommait cet homme à la mallette et au chapeau melon. Mais qui était-il ? Son histoire commence à Tumeries. C'est là qu'il voit le jour le 18 mars 1883. Ses parents, Henri et Augustine, sont déjà mariés depuis quelques années. Henri est le deuxième enfant d'une grande fratrie. Malheureusement, et comme très souvent dans ces années-là, tous ne survécurent pas très longtemps. C'est après la naissance de sa sœur Marie que la famille Pecker quitte Tumeries pour s'installer dans un paisible petit village, Leforest. Ils vont y occuper une petite maison dans une partie de la rue du Moulin, actuellement rue de l'Égalité. Henri a 3 ans. Henri, le père, commencera alors à travailler comme chauffeur. Sa femme Augustine reprendra son ancienne activité, couturière. Augustine se liera ainsi d'amitié avec une collègue, Catherine. Le petit Henri fera la rencontre de la fille du couple d'amis, Julia. Leur terrain de jeu, la rue du Moulin, certainement beaucoup plus tranquille qu'aujourd'hui. Les enfants de la famille grandissent. Alphonse et Henri fréquentent l'école des garçons. Leur instituteur, M. Monchy, les trouve doués en mathématiques. Leur voie semble tracée, ils deviendront comptables. La compagnie des mines de l'Escarpelle les engage. Un jour de l'an 1900, et comme tous les jours, Henri descend la côte de Monchaux pour se rendre à son travail. Mais ce jour-là, un événement peu commun agite la rue. Un homme prépare son matériel autour de son trépied. Après une brève discussion avec ce dernier, Henri sait qu'il va prendre en photographie plusieurs rues du village. À cette époque, se faire prendre en photo reste un événement rare et peut être parfois très onéreux. Comme beaucoup de monde, Henri veut qu'on se souvienne de lui. Il veut marquer les esprits. Ce photographe est sa meilleure chance. Ainsi, il va le suivre et prendre la pose à chaque endroit où il s'arrêtera, comme ici, dans la rue de l'Égalité, la rue Victor Hugo, la rue Pressensé, la rue Voltaire, sur la place et la rue Gambetta. En 1903, la maison devient trop grande après le départ d'Alphonse. Ce dernier vient de se marier pour fonder son propre foyer. La famille déménage une nouvelle fois et quitte Leforest. Bon, à vrai dire, ils ne vont juste que traverser la voie ferrée pour occuper une maison derrière la gare à Auby. Henri, qui n'est pas encore majeur, a suivi ses parents. Vous vous souvenez de Julia ? Cet ami avec qui Henri jouait quand il était enfant. Henri l'épousera à Leforest le 27 juin 1908. Ensemble, ils habiteront dans l'actuelle rue Jean Jaurès. Ce jour-là figure parmi les témoins du mariage Jérémie Boulanger. Il n'est pas encore maire de la commune, mais dirige la brasserie. Bon ami d'Henri, il vient tout juste de le débaucher des mines de l'Escarpelle pour le prendre comme comptable de la distillerie. Le soir du 11 janvier 1909, cela fait déjà plusieurs heures qu'Henri fait les 100 pas. Sa femme est sur le point de mettre au monde leur premier enfant. Il est heureux et inquiet à la fois. En effet, l'arrivée du bébé n'était pas prévue avant au moins 1 mois. Finalement, à 23 heures, sa mère et sa belle-mère ayant procédé à l'accouchement, lui apporteront son fils. Il l'appellera Marcel. Né prématurément, cet enfant restera toujours très fragile. Le 7 février 1911, la famille est en deuil. À seulement 2 ans, le petit Marcel rend son dernier soupir. Leur profonde tristesse sera bientôt remplacée par une immense joie. Le couple l'ignore encore, mais Julia est de nouveau enceinte. Ainsi, la même année,
Le 24 novembre, un nouveau petit garçon voit le jour. Chose commune à l'époque, il portera le prénom de son défunt frère, Marcel. Cette fois-ci, aucune ombre au tableau ne viendra gâcher le bonheur familial. En 1913, une grande opportunité se présente à Henri. Devenir le chef administratif de l'usine Orme et Buire à Le Pouzin. Cette ancienne fonderie doit désormais produire des tramways et des voitures de chemin de fer. Devant une telle offre, Henri accepte. Avant de partir, il propose à son frère Alphonse de devenir son comptable et de partir avec lui. Les deux familles déménagent et quittent la région. Une nouvelle vie les attend en Ardèche. Bientôt, la guerre les rattrapera et viendra troubler cette vie paisible qu'ils ont trouvée. Le nord de la France est très vite occupé et la correspondance avec la famille restée à Leforest devient impossible. Ils resteront 4 années sans nouvelles. Exempté de service militaire depuis 1904 pour, je cite, « faiblesse », Henri ne sera mobilisé qu'à partir du 25 février 1915. Il rejoint les premières lignes au sein du 73e, puis du 175e régiment d'infanterie. Le 24 mai 1916, il est placé dans les services auxiliaires. Sa faiblesse détectée 10 ans plus tôt s'est avérée être une maladie cardiaque. Au grand soulagement de Julia, c'est loin du front que son mari finira la guerre. Une fois cette dernière terminée, les nouvelles de Leforest sont bonnes. La famille se porte bien. Henri est dégagé de toute obligation militaire le 12 mars 1919. Il rentre chez lui retrouver sa femme et son fils, maintenant âgés de 8 ans. Du travail l'attend. Avec son frère, ils doivent relancer la fonderie. Les voies ferrées du Nord ont été détruites par les Allemands. Il faut reconstruire. En 1920, une nouvelle gare est inaugurée à Leforest. Le train fonctionne de nouveau au-dessus de Paris. En septembre, Julia quitte l'Ardèche pour rendre visite à ses parents. Elle fêtera avec eux ses 29 ans. Après plusieurs années de séparation, les retrouvailles sont chaleureuses et festives. À ce moment précis, personne n'est prêt aux événements qui vont suivre. Le 13 septembre 1920, Armand Fontenier se rend à la mairie. Il vient déclarer le décès soudain de sa fille Julia. Il prévient immédiatement Henri, resté à Le Pouzin. Et est-ce par un hasard complet ou par son cœur malade qui vient d'apprendre cette terrible nouvelle, Henri décède à son tour le 30 septembre 1920, 15 jours plus tard, dans son domicile. Son frère Alphonse accompagnera une dernière fois Henri à Leforest afin qu'il soit inhumé auprès de son épouse. Le petit Marcel est aussi du voyage. Ses grands-parents maternels s'occuperont de lui. Il grandira chez eux, rue Gambetta. Beaucoup plus tard, Marcel épousera une certaine Louise Coudou, le 16 septembre 1946 à Évin-Malmaison. Ainsi se termine l'histoire d'Henri Pecker, cet homme qui voulait qu'on se souvienne de lui au point de saboter le travail d'un photographe. Il fut sans doute l'un des premiers photobombes de l'histoire. Mais ça a fonctionné. Les cartes postales issues de ces photographies ont circulé pendant plusieurs dizaines d'années. Combien de personnes ont pu se dire « Tiens, c'est Henri le comptable, tu te souviens de lui ?» Et puis, les années passent et les souvenirs s'effacent. En 2021, les Leforestois capables de citer son nom se comptent sur les doigts d'une seule main. Pendant mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver de descendance actuelle à Marcel Pecker, le fils d'Henri. S'ils existent, ont-ils connaissance de l'histoire de leur grand-père, celui qui voulait être dans le souvenir coûte que coûte? Et vous, qui aviez remarqué la présence d'un homme au chapeau melon revenant sur toutes les photos, vous rappeliez-vous de son nom? Si vous ne le saviez pas, alors je suis fier d'avoir fait cette vidéo. Leforest Mémoire n'a pas uniquement pour vocation de raconter l'histoire de sa ville. Ce sont les Leforestois, qu'ils soient illustres ou de simples anonymes, qui ont fait l'histoire de notre ville. Henri Pecker ne voulait pas qu'on l'oublie, et ce fut le cas pendant presque 100 ans. Alors que son souvenir commençait à s'effacer, j'espère l'avoir ravivé pendant 100 autres années encore, au moins.